Hum, on parle d'actu. Vous avez vu le Bitcoin? Non. Vous avez pas vu le Bitcoin? Bah, ouais, oui. Ouais. Ça monte. Ça quoi. monte. Ouais, ça remonte. Et vous savez pourquoi? J'ai regardé. C'est parce qu'ils pensent qu'ils vont accepter un ETF, là. Ouais. C'est ça Je C'est sais ça pas, la après, narrative c'est la officielle. narrative, ouais. officielle. Ouais. Moi, j'essaie de pas écouter ces narratives parce qu'ils me rendent tous fous. De toute façon, je pense qu'elle est bidon, cette narrative, mais bon. Peut-être c'est l'instabilité géopolitique Ouais. aussi. Tu veux l'expliquer la narrative précisément? Parce que les gens, je pense qu'ils doivent pas savoir exactement pourquoi. Il y a des ça rumeurs remonte. qui disent que il y aura un ETF qui serait bientôt accepté, qui permettrait aux institutionnels d'investir D'acheter du bitcoin en spot. sur le Bitcoin. Ouais. Vous savez qui c'est qui va le sortir, cet ETF? Il a son obsession de BlackRock. Bah oui, c'est intéressant. Mais non, mais je pense que si c'était Perlin Pimpin qui l'avait Mais je crois sorti, qu'il y a... ça Attends, aurait pas eu le même attends, effet. attends, il y a... Alors, là, pour le coup, tu réduis vachement la réalité. Quoi? Il me semble qu'il y a 15-16 dossiers d'ETF en position et que tous les gens sur Crypto Twitter ne parlent que de BlackRock parce que BlackRock Oui. a un track record à ne jamais s'être fait refuser. Ils se sont fait refuser 2 ETF. Et j'ai un pote qui vit en ce moment à la maison qui est très dans ces milieux-là et il m'a fait une blague très très drôle là-dessus. Il m'a dit, tu sais, BlackRock, tout le monde y croit parce qu'ils se sont fait refuser que 2 ETF dans leur vie. Qu'est-ce que ça va faire chier quand on sera le 3e? Bah, la blague, c'est que la probabilité qu'il se fasse refuser à d'ETF crypto, elle est super forte. Ouais. Et qu'en fait, tout le monde voit ça Ah non, comme une super faible. probabilité. Non, qu'il se fasse refuser. Ah ouais? Ben oui, parce que si tu t'es fait refuser que 2 ETF Ouais. et que cette fois, tu te fais refuser pour la 3e fois, Mm. tout le monde prend comme argument que c'est peu probable parce qu'ils se sont fait refuser que 2 fois, alors que l'argument qu'il faudrait prendre, c'est qu'ils se sont fait refuser que 2 fois parce qu'ils n'ont jamais fait de trick risqué Ouais. et que les 2 seules fois où ils ont fait Ça, à chaque du fois, ça risqué, s'est ça mal s'est passé. pas mal passé. Ouais. Donc en fait, leur track record d'ETF exotique est de 100% en fait, raté. et j'ai adoré la blague, ça m'a fait mourir de rire. Mais non, mais personne ne sait s'il y aura un ETF ou pas. C'est sûr, par contre, tout le monde est d'accord. S'il y a un ETF Bitcoin, c'est fly to the moon. Ça, c'est pour ça qu'il faut en acheter un peu pour pas être con, mais Moi, ceci n'est pas un conseil financier. je me suis mis bien. Hein. Ouais. J'ai bien acheté. Je suis fier de beaucoup. moi. Enfin, j'ai acheté quand il était bien bas. Ouais. Et là, ça a bien monté. Quoi. Ouais. Ça va En fait, continuer. vraiment, là, ça, c'est le truc. Pour l'investissement, je trouve... Bon, déjà, on en avait parlé lors du dernier épisode. Le mieux, pour moi, si on n'est pas pro là-dedans, c'est diversifier, faire ça passivement, pas se prendre la tête. Mais moi, de mon humble expérience dans les investissements où j'ai pris un peu plus de risques, faut vraiment être super fort dans le j'achète pas quand j'ai envie d'acheter et j'achète quand j'ai pas envie d'acheter. Parce que, en fait, cette psychologie-là, elle est partagée par tout le monde. Donc, quand tu as envie d'acheter, toutes les autres personnes ont envie d'acheter et tout le monde a déjà acheté. Du coup, c'est plus possible que ça monte beaucoup. Et quand t'as pas envie d'acheter, tout le monde a déjà vendu, donc c'est plus possible que ça baisse beaucoup et ça peut que remonter. Et moi, j'ai fait 2 fois l'erreur. En 2017, quand il y a eu la première bulle crypto, j'ai acheté. Bon, j'ai pas acheté au pire moment, mais j'ai quand même acheté pendant la montée, quoi. Ça a craché. Et après, j'ai complètement arrêté d'acheter quand ça avait craché. C'est remonté en 2020. Et j'ai pété un câble parce que je me suis dit, putain, j'ai fait 2 fois la même connerie et tout. Et là, quand ça a recraché en 2022, ou en 2021, je voulais pas, enfin, j'avais pas trop envie d'acheter. Et là, je me suis dit, putain, allez, pas une 3e fois. Et en fait, répétitivement, à chaque fois que je me posais la question, j'avais ça dans ma to-do sur mon logiciel de Asana qui me permet de suivre mes tâches. Et je mettais 1 fois par mois acheter crypto. Et en fait, quand j'avais envie d'acheter la crypto, j'en achetais peu. Et quand j'avais pas envie d'acheter de la crypto, j'en achetais beaucoup. Et pour le coup, là, je me suis mis super bien quoi, sur mes derniers achats. Je pense que sur une perspective à 10 ans, il y a de fortes chances pour que ça continue de monter quand même, non? Sur une perspective à 10 ans. Ça veut rien dire, ce genre Tellement... de phrase. Moi, j'abandonne. Bah, ça veut rien dire, c'est quand même assez clair. Non, ça c'est veut quoi rien que tu dire. comprends pas? Bah, ce que tu viens de dire, ça ne veut... Débat, fight. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Exprime ta probabilité. Bah, sur une perspective à 10 ans, il y a plus de chances pour que la valeur du Bitcoin augmente. Non, c'est faux. Pourquoi? Bah, explique pourquoi il y a plus de chances. Bah, parce que c'est décentralisé.
Tu vois, et t'as aucune raison. Bah si, Non, ça va prendre... moi, je pense que ça va prendre en valeur. tu peux pas dire ça dans un podcast comme ici. Tu n'as pas le droit de dire... Mais parce que c'est les phrases que tous les abrutis disent sur YouTube, sur les cryptos. Moi, Les je suis perf- d'accord avec Antoine. Mais c'est pas grave que tu sois d'accord, t'as tort aussi. Je suis vraiment pas convaincu. Quand tu dis il est fort plus probable que ça Ah, vaille je dis, il est fort probable. il est fort probable que ça vaille plus dans 10 ans, tu es en train d'insinuer qu'un actif a de la valeur simplement parce qu'il a été gardé pendant longtemps. Or, le risque régulatoire, il est égal au risque de montée. Le risque de destruction des cryptos, il est encore réel. Et le nombre de politiciens qui veulent la destruction des cryptos est là. Oui, je sais. Donc pour toi, Et donc, même si on vaille- prend en compte la tout ça, proba la que ça- probabilité pour laquelle la valeur du Bitcoin elle soit Ouais. plus faible dans 10 ans qu'aujourd'hui, elle est plus élevée pour toi. Non, elle est égale. Pour moi, on est donc c'est exactement... pas- Là, t'as littéralement tort. Pourquoi? C'est impossible que les probabilités que ça monte et que ça baisse Tu peux pas soient savoir. égales. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Alors, je redéfinis ce que je veux dire par égal. Ce que je une veux dire- impossibilité. Ce que je veux dire par égal, c'est que tu peux pas savoir. Tu peux pas dire c'est Tu fort peux plus pas probable. savoir, tu peux estimer. Oui, mais c'est pas une Tu estimation. peux estimer une probabilité. Non, tu peux pas estimer une probabilité, c'est tout le sujet. Donc de manière générale, Faut on ne peut pas investir- estimer une probabilité. Non, tu peux pas estimer une probabilité comme ça qui dépend de trop de facteurs extérieurs dont tu n'as pas le Mais contrôle. c'est ce que tu fais en permanence dans ta vie. Non, Bah ouais. pour je comprends. Chaque mais- chose que tu fais, mais tu c'est- estimes les mais probabilités c'est pour qu'une ça qu'il chose se faut passe. pas le faire dans l'investissement. Quand tu investis en crypto, il faut pas investir parce que tu crois que ça va monter. Il faut que tu investisses. Mais non. Bah, ça, c'est quand même la base de l'investissement. mais dans ce Tu cas-là, n'investis pas dans un actif où tu ne Mais penses c'est pas qu'il comme, va c'est monter. comme ça que tout le monde. C'est pour ça que les gens souffrent de cette psychologie où ils investissent quand ça monte et ils vendent. Enfin, pardon. Après, ça dépend de l'horizon de temps, encore une fois. Si tu Mais parles de c'est- trading, oui, là, il faut faire attention à tes émotions, etc. Mais même, Mais si tu parles mais d'un même raisonnement rationnel sur plusieurs mais même années, sur plusieurs années, tu vois bien que si tu. En fait, la seule bonne raison d'acheter des cryptos, c'est que tu as envie que les cryptos marchent. Tu as besoin. non, tu peux aussi, peut-être t'as pas envie que les cristaux marchent, mais tu penses qu'elles vont monter, donc tu as envie de gagner de l'argent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses qu'elles vont monter? Sur quoi tu fondes ça? Et sur Et plein de qu'elles vont choses, gagner en mais enfin, de manière générale, n'importe quel type d'actif dans lequel tu investis, tu le fais parce que tu penses qu'il y a un rendement Les cryptos. à long terme qui est positif. Tu peux pas. Et si tu peux investis pas- dans les cryptos, c'est forcément que tu as défini, Non, en fait, même pour- si tu ne pour sais avoir- pas, pour tu as avoir une défini que proba- c'était plus probable que ça monte que ça descende, sinon tu le fais pas. Pour avoir une proba à long terme, il faut avoir de l'historique. Il faut avoir de la Bah, data. il y a de l'historique là sur 10 ans de crypto, ça monte plus vite que le stock market. Bah, Après, c'est risqué. Donc là, il y a une composante risque qui est énorme, et c'est là où Mais je c'est te, quoi où je ton te discount? rejoins. Mais, c'est quoi mais ton delta? Hein? C'est quoi ton delta sur les cryptos? C'est quoi C'est-à-dire bah, quelle est la probabilité que ça vaille 0 pour toi Dans combien de temps dans 20 ans? 0-0 Bah, moins 99%. Allez, 20%. Donc, toi, tu dis il y a un risque de ruine de 20% et un Ouais. risque de succès de 80%. Bah, ouais, il y a différents niveaux de succès, ouais. D'accord. Ouais. Bah, je sais pas comment tu fais ce calcul. Je Bah, comprends même pas justement, sur c'est quoi tu le impossible. C'est super difficile. Tu Mais fais je sais, des c'est estimations. C'est pour ça que je pense vraiment que ces estimations, bah, autant dans ce cas-là, on fait de l'astrologie, les gars. Mais non, mais là, Non, mais toi, là c'est parce qu'il y tu a vois plein de noir-blanc, régulations. on est dans le gris. Mais C'est pas parce que tu penses qu'un truc est risqué que tu peux pas penser que c'est quand même plus probable qu'il monte. Si tu peux faire la même chose avec les startups. Moi, Tu ce dis que- à ce moment-là, tu ce que n'investis je- dans ce que je aucune vois- startup parce que Ouais, c'est un bon exemple. il y a un Non, risque, il y a un c'est risque un- super élevé qu'elle tombe à zéro. Je vais vous donner une leçon de probabilité. Pourquoi les startups, c'est une active classe très différente? Parce que les startups, tu peux mispricer tous les assets, tu ne pourras jamais mispricer le portefeuille. C'est pour ça que j'investis dans les cryptos parmi une autre classe, plein d'autres classes d'actifs. Oui, mais Je fais la diversification au niveau de mon portefeuille. ok, mais justement, au niveau des cryptos, Mm. il existe un risque qui n'existe dans aucune autre classe d'assets, Ok. qui est un risque de néant. Systémique. Il est probable que les cryptos disparaissent dans les 10 ans qui viennent. Point. Cette probabilité existe. Oui, elle La existe, probabilité mais que c'est pas parce- le c'est pas- marché immobilier de Dubaï soit réduit à néant parce qu'il y a une guerre entre Dubaï et un pays limitrophe Alors, existe attention. aussi. Et pourtant, Attention. tu achètes de l'immobilier à Dubaï. Attention, ce risque-là, tu vois, là que tu viens d'évaluer, c'est un black swan. C'est-à-dire que c'est vraiment improbable. Mhm. Et c'est un risque exponentiel. Si Oui, ça c'est pour arrive. ça. Ouais. Dans les cryptos, je suis désolé, au stade où on en est, la probabilité que les cryptos survivent et la probabilité que les cryptos disparaissent, elle est égale. Mais non, mais ça, c'est Si. ton estimation de la chose. Non, mais c'est pas mon estimation de la chose. C'est mais qu'aujourd'hui, bien sûr, Non, on a tu- juste des tu ne estimations peux pas- différentes. tu Toi, ne peux tu pas penses- avoir de jugement sur le fait que les cryptos. Mais c'est vont- pas parce que t'as pas de jugement que c'est égal. C'est là Non, où, mais- où tu fais erreur. Et- Toi, tu dis, je ne peux pas savoir, donc c'est 50-50. Ben non. Bah, Bah non. Quand tu tant- sais, tant bah non, que il tu y a- sais pas,
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les deux sont possibles au même niveau de probabilité. Si tu dis c'est forcément probable que ça va valoir plus qu'aujourd'hui. Mais c'est pas ce que je dis. Si, c'est ce qu'il a dit. Je dis c'est probable, c'est plus probable. Non, il a dit c'est forcément probable. C'est hautement probable. Oui. C'est pas la même chose. Bah, moi, Son estimation, c'est que la probabilité que ça monte est plus élevée que la probabilité moi, que ça ce que baisse. je trouve. Ton estimation, c'est que c'est 50-50. Voilà. Non, mais il n'y a aucune raison qui Si. dit que toi, tu as raison. Pourquoi tu dis pas. que- C'est juste que vous avez des estimations différentes. En fait, ce que je dis, c'est que sur les cryptos, si tu te dis si je les garde suffisamment de temps, ça va monter. Ok. Et c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tu as voulu dire. C'est que si on les garde suffisamment longtemps, ça va monter. Oui, moi je vois le marché haussier sur du long terme. Alors Ça, c'est hyper dangereux. Je te rejoins plus. C'est hyper dangereux comme idée, en fait. Parce que c'est une idée que tout le monde D'accord. raconte sur crypto Twitter. Mhm. C'est une idée que tout le monde raconte sur YouTube. Ok. Et c'est une idée qui est méga toxique mentalement, en fait. Alors Pourquoi tu rejoins ça là, je te rejoins beaucoup plus sur cette partie, parce que c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre le marché des cryptos et par exemple le marché des actions ou de l'immobilier, qui est que dans le marché des actions, certes, il y a des fluctuations, mais on a un historique sur des centaines d'années, et vu que c'est basé sur de la création de valeur dans l'économie réelle, eh ben, à terme, ça finit toujours par monter et ça a un taux de rendement de 8%. La crypto, il n'y a pas cette dynamique qui est retrouvée. Puis, Et il n'y a, ce je sais aucun, pas si il y a c'est- aucun politicien sur Terre, aucun, qui veut supprimer le marché des actions. Voilà. Il n'y a aucun politicien sur Terre qui veut supprimer le marché immobilier. Il n'y a aucun politicien sur Terre qui veut supprimer le marché des startups. Donc, Il y a beaucoup de politiciens dans beaucoup d'institutions qui pensent que l'existence des cryptos est un risque institutionnel systémique et qui veulent faire la peau. Je veux dire, regardez le nombre de fondeurs de projets crypto qui sont en tôle en ce moment. Je veux dire, encore cette semaine, il y en a deux. Vous imaginez que là, cette semaine, Moonsafe, je veux dire, apparemment, les mecs, ils ont pris de l'argent crypto pour payer des fêtes. Bon, ok. Ok, très bien. Raid du FBI de 70 agents pour les arrêter. Putain. Mais on vit sur quelle planète? C'est quoi ce truc? Ils pouvaient pas les convoquer au commissariat, leur dire, Ouais, bon, venez. les États-Unis, c'est souvent Mais- l'image. non, Hein. mais pas pour des mecs dont il n'y a pas un danger de Non, mais c'est de la politique. C'est, Ouais, j'ai exactement. envie d'avoir ma promotion, j'ai envie d'avoir mon nom dans le journal, je Et fais un donc, show. Aux voilà. États-Unis, buter des cryptos, c'est Ouais. très bon pour la politique. Ouais. Et ça, cet alignement, il n'existe aucune asset class comme ça. C'est pour ça que je dis que quand on dit qu'il est plus probable que soit haut que bas et que machin, c'est renier le risque d'existence systémique qu'il y a dans les cryptos. Et c'est quelqu'un qui achète des cryptos tous les jours qui dit ça. Moi, je suis à fond sur les cryptos. Mais j'aimerais que les gens comprennent que les cryptos, c'est quasi idéologique comme lutte, en fait. C'est un système contre un autre. Et malheureusement, quand je vois le niveau moyen du mec qui achète des cryptos sur Twitter, je me dis qu'on est mal barré dans la guerre qui arrive. Parce que les mecs, ils achètent juste to go to the moon. Donc, on n'a pas de gens solides sur leurs appuis qui disent « Attends, frère, c'est un... » Moi, je pense que le Bitcoin, et j'en suis de plus en plus convaincu, c'est aussi gros que la Déclaration des droits de l'homme, c'est aussi gros que des principes comme ça, que l'habeas corpus anglais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, il y a un principe, c'est que l'État ne pourra pas te retirer de la valeur qui est décentralisée, machin, blablabla. Et bien ça, c'est de la politique, en fait. Et c'est un vote politique d'acheter des cryptos, en fait. Mais ils sont forts en face. Hein. Moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une forme de contre-pouvoir. Là, tu vois, rien que BlackRock prenne ce parti-là, ça prouve quand même qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui sont pour l'adoption des cryptos. Et donc, ça me paraîtrait pas déconnant de voir ça aussi à 10 ans. Ah bah moi, je pense que... De toute façon, je vais te la refaire autrement, ta phrase. Le Bitcoin, dans 10 ans, il est $1 million ou il est mort. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est un chat de Schrödinger. Pas forcément. Mais... Bah, j'imagine mal du une coup- narrative dans laquelle le Bitcoin... Alors, je te la fais, la proba. J'imagine mal une narrative dans laquelle le Bitcoin survit, devient régulé, enfin accepté par des institutions et que les institutions l'achètent et que ça explose pas en prix de market cap. Donc, du coup, si on suit le raisonnement, le rapport risque-reward, il est énorme, là. Et bah, c'est pour ça qu'il ne faut même en pas mettre investissant beaucoup rien. d'argent dans les cryptos. C'est pour ça qu'il faut être raisonnable. Parce que de toute façon, si ça explose, ça va rapporter plein. Donc, il n'y a pas besoin de mettre 100% de son patrimoine dedans. Ouais. Et c'est pour ça que les cryptos sont une stratégie qu'on appelle en finance de Crazy Frog. Les stratégies de Crazy Frog, c'est une stratégie de grenouille folle. C'est-à-dire qu'on met une toute petite partie de son argent et ça peut représenter 100% de ses retours. Il n'y a pas... Et c'est pour ça que quand je vois... Aujourd'hui, ce matin, juste avant de venir, j'ai vu une vidéo. Putain, j'ai fait la promo de
qui est, je pense, le meilleur club crypto du marché. Je suis pas payé, j'ai pas accepté d'affiliation, etc. Et d'ailleurs, j'ai pas été payé, donc ça a été bipé. Voilà. Et donc, Si vous voulez passer sur le podcast. D'ailleurs, on pourrait avoir des sponsors. ouais. T'aimerais bien, toi? Je sais pas, vous voulez? Moi, je veux bien faire la pub de sponsor, ça m'amuse. Et On fait quoi avec l'argent? Mais alors, faut qu'on fasse un truc stylé avec l'argent Mais des il faut qu'on sponsors. fasse Faut des faire des meilleures vidéos. putains de giveaway.